その車輪がお前はどこまで見えている。万華鏡車輪がSalut à toi cher public adoré et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais annoncé dans la précédente. Aujourd'hui on va complètement changer à la fois de sujet mais aussi bien de technique. Comme tu as pu le remarquer, on est parti sur du Naruto. Et si tu es un petit peu attentif, tu vois que le médium que j'utilise, que je m'apprête à utiliser, c'est de l'aquarelle. Je suis en train de préparer mes contours du dessin que j'avais préparé un petit peu auparavant. Et on est parti sur du Hitachi. Voilà, donc c'est Myriam qui nous a commandé cette petite aquarelle. Rappelle-toi, c'est celle qui nous avait lancé sur le Majin Vegeta. Je vais te mettre juste en haut un lien pour pouvoir revisionner la vidéo. Et si tu ne l'as pas vu, va jeter un petit coup d'œil. C'était vraiment un tableau que j'ai adoré faire. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour Hitachi. C'est un cadeau qu'elle se fait à elle-même. C'est un petit peu son personnage préféré. Là, comme tu as pu le voir d'un point de vue technique, hein, j'en parle tant qu'on y est parce que là je le vois. J'ai utilisé ma petite gomme de réserve pour pouvoir garder de côté certains éléments du tableau que je voulais mettre en valeur. Tu le verras un peu plus tard, il s'agit d'une espèce de lune dans laquelle je vais mettre le Mangekyo Sharingan qui est propre à Hitachi, ainsi que simplement son nom et son prénom écrit en katakana juste en dessous. Voilà, je m'exerce un petit peu. Enfin bref. Alors avant toute chose, je vais parler un petit peu de son histoire, mais pas trop, voilà. Si tu n'as pas envie de te faire spoiler, je te mets un petit timecode pour que tu puisses avancer. Si tu n'as pas encore vu Naruto, il serait temps de s'y mettre mon ami, hein, c'est un classique, hein, c'est un grand classique. Alors du coup, Itachi, c'est un petit peu l'anti-héros que tout le monde adore dans Naruto, puisqu'il a décidé de faire le sacrifice de ce qu'il avait de plus important au profit de ce qui lui était le plus précieux. Dans le sens où il aura à sa charge, et c'est lui-même qui va prendre la responsabilité au moment où les grands pontes du village de Konoha vont se rendre compte que la famille des Uchiwa est dangereuse et instable. Ils ont décidé de prendre l'initiative et d'exterminer le camp. Itachi ayant lui-même gravi rapidement les échelons, c'est lui qui va prendre la décision de s'en occuper, parce qu'il n'y avait que lui pour faire ce travail. Itachi, il a du coup accepté de tuer sa propre famille et tous les membres de son clan pour pouvoir préserver la paix. Itachi, il est né en période de guerre, il a été le témoin de nombreuses scènes de massacres, il a lui-même tué plusieurs personnes étant jeune, et ce traumatisme de la guerre va le forcer quelque part à entreprendre tout ce qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir préserver cette paix qui lui était si précieuse. Et du coup là aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, c'était de le représenter dans cette espèce d'aspect un peu protecteur, parce que dans un certain sens, le sacrifice qu'il a fait, il faut seulement avoir vu et avoir bien progressé dans Naruto Shippuden pour comprendre le pourquoi du comment. Itachi, après tout ce qu'il a fait, il reste protecteur envers son petit frère Sasuke, qu'il est le seul qui l'a laissé en vie à ce moment-là. On en reparlera un peu plus tard, hein, parce que les Uchiwa, vraiment, c'est une source intarissable d'inspiration pour moi. On refera des dessins, hein, de toute façon, en rapport avec ce sujet. Mais là, ici, ce que j'avais envie de faire, c'était de le représenter après avoir fui le village de Konoha. Sur les toits de la ville, il jette un petit coup d'œil emmitouflé dans sa cape de l'Akatsuki, toujours aussi classe, et avec son espèce de chapeau traditionnel. Il jette un petit coup d'œil sur son frère et sur les progrès qu'il est en train de faire, puisqu'il avait très bien deviné, Itachi, que son frère serait la clé pour le dénouement de l'intrigue qu'il avait lui-même commencé un petit peu à déceler. Et du coup voilà, j'avais envie de le mettre en scène dans cette espèce de fond brumeux, cette nuit un peu sombre et macabre durant laquelle il a assassiné tout son clan, dans cette espèce de contre-plongée où il nous observe de haut. Voilà, c'était vraiment je trouve en mon sens une belle façon de le représenter. Je me suis pas mal amusé en tout cas, vous avez vu avec les nuances de noir sur la cape. J'ai plutôt kiffé faire ce tableau. D'un point de vue technique, l'aquarelle c'est toujours quelque chose que j'adore faire, j'aimerais beaucoup développer ce médium. Mais après je sais pas trop si je le fais correctement en termes de technique. Je sais pas si je fais les choses dans le bon ordre. En tout cas je trouve que le rendu est plutôt pas mal, perfectible mais très correct. Faut dire que voilà, comme c'était une surprise pour Myriam, elle me l'a demandé mais je lui ai montré seulement à la fin, le jour de son anniversaire, et elle a vraiment beaucoup adoré. Et moi du coup forcément, hein, la mission est remplie, je ne peux être qu'heureux. Sur ce, je vais te laisser en compagnie de Breaky Balsamic. J'ai utilisé la même musique que dans la précédente vidéo d'Hitachi parce que je trouve qu'elle est vraiment trop stylée, elle se prête très bien au sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Je te rappelle que les commandes sont actuellement fermées. Néanmoins, si tu as envie de te faire une toile, n'hésite pas à m'envoyer un petit message ou à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et en tout cas, je ne pourrai pas m'en occuper avant mi-septembre, début octobre. Sur ce, cher public adoré, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle. Et d'ici là, prends soin de toi. Peace.
アマテラスだ。